Dans cette deuxième vidéo, je vais vous présenter comme deuxième point une centrale hydraulique. Une centrale hydraulique produit de l'énergie électrique en utilisant l'énergie hydraulique, donc de l'eau accumulée dans les barrages. Cette énergie enchaîne les turbines d'un alternateur, voilà, voilà, retenu d'eau, voilà le barrage, voilà l'alternateur, et aussi ici c'est la turbine, ici c'est et voilà la sortie de l'eau. Donc la pression de l'eau, elle va tourner la turbine qui va donner une énergie mécanique à l'alternateur qui va transformer cette énergie mécanique en énergie électrique. Centrale hydroélectrique. Un barrage, on utilise un barrage élève le niveau de l'eau, donc c'est l'énergie potentielle. En tombant dans une conduite forcée, donc elle gagne de la vitesse, donc c'est de l'énergie cinétique. En effet, ensuite, elle va tourner la turbine. Son énergie est alors changée en énergie mécanique à partir de la rotation. Cette énergie mécanique, elle va transformer par le roteur de l'alternateur. Donc l'énergie mécanique, elle va être transformée en ou bien changée en énergie électrique. Centrale hydraulique, on rencontre quatre types de centrales. Les hautes chutes, donc la hauteur est supérieure à 200 mètres. Les moyennes chutes, la hauteur est tangentée ou bien est limitée entre 30 mètres et 200 mètres. Les basses chutes avec la hauteur est inférieure à 30 mètres. Les centrales à pompage. Et quatrièmement, les centrales à pompage. Usine marémotrice de la Reine en Britannie, voilà, qui utilise dans cette figure, on peut voir usine marémotrice de la Reine en Britannie qui utilise l'énergie due au mari. Mari c'est El Moujet. Hydrolienne qui utilise voilà l'hydrolienne qui utilise la force des courants marins التيار البحري. Voilà les barrages hydrauliques qui utilisent la pression de l'eau. Avantages et inconvénients des centrales hydrauliques. Une grande production d'électricité, c'est les avantages. Faible coût de production pendant plusieurs années. Énergie propre, peu de pollution atmosphérique. Source d'énergie renouvelable, c'est de l'eau qui est disponible. Les inconvénients, délai de construction assez grand. Parfois loin des grands centres ou bien des grandes villes, donc des grandes lignes de transport est nécessaire, inondation de grands territoires, impact sur les pollutions ou bien les populations et l'environnement. Centrales thermiques. Les centrales thermiques classiques, elles utilisent principalement le carbone, le charbon. On rencontre aussi le gaz et le fouil. Les centrales nucléaires, elles utilisent la fission nucléaire de l'uranium-235. Centrales électriques, thermiques, hydrauliques et nucléaires, elles transforment des sources d'énergie naturelle en énergie électrique. Les centrales thermiques, une centrale thermique classique produit de l'énergie électrique à partir de l'énergie thermique de combustion de plusieurs milliers de tonnes par jour d'un fossile, charbon, pétrole,
ou gaz fossile, c'est abar, préalablement converti en énergie mécanique par une turbine à vapeur. Cette figure montre le principe de fonctionnement d'une centrale thermique au fouil. Centrale thermique classique. On brûle des hydrocarbures, pétrole, gaz, charbon. Énergie chimique est changée en énergie thermique. Après, on produit ainsi de la vapeur d'eau. Les molécules d'eau bougent, à grande vitesse. Donc, l'énergie thermique est changée en énergie cinétique. La vapeur fait ensuite tourner une turbine. Donc, l'énergie cinétique est changée en énergie mécanique de rotation. La turbine entraîne l'alternateur, ce dernier qui va changer l'énergie mécanique en énergie électrique utile. Avantages et inconvénients. Construction rapide. Avantage, technique bien connue. On peut l'installer presque partout. Bonne production. Système d'appoint lorsque la demande est forte. Faible coût de construction. Les inconvénients, sources d'énergie non renouvelables, pollution, poussière et atmosphérique, pluie acide et gaz à effet de serre, coût de production parfois très élevé, conséquences à long terme sont majeures pour l'environnement. Centrale nucléaire. Une centrale nucléaire produit de l'énergie électrique en utilisant la fission nucléaire pour produire la chaleur nécessaire à la production de l'électricité. On utilise pour cela de la chaleur libérée par l'uranium qui constitue le combustible nucléaire. L'objectif est de faire chauffer de l'eau afin d'obtenir la vapeur. La pression de la vapeur permet de faire tourner à grande vitesse une turbine, laquelle entraîne un alternateur qui produit de l'électricité. C'est un principe similaire à celui d'une centrale thermique. Cette figure montre une centrale, le principe de fonctionnement d'une centrale nucléaire. Centrale nucléaire. Une centrale nucléaire est une centrale thermique qui utilise de l'énergie fournie par un réacteur nucléaire. Fonctionnement avec de l'uranium-235 ou de plutonium-239. C'est le cœur de cette centrale. Ce réacteur produit une grande quantité de chaleur qui est captée par l'eau sous pression circulant dans le circuit primaire, circuit fermé. Par l'intermédiaire du générateur de vapeur, l'eau sous pression du circuit primaire communique sa chaleur à l'eau d'un deuxième circuit fermé. Le circuit secondaire, il est ainsi possible d'obtenir de la vapeur à haute pression dans ce circuit secondaire. La pression de cette vapeur fait tourner à grande vitesse une turbine qui entraîne elle-même un alternateur qui produit une tension alternative sinusoïdale. À sa sortie de la turbine, la vapeur est refroidie pour se transformer en eau, puis renvoyée dans le générateur de vapeur. Le refroidissement de la vapeur issue de la turbine est confié à un tour de refroidissement ou un cours d'eau important. Les deux systèmes de refroidissement peuvent être utilisés simultanément. Les tours de refroidissement sont souvent surmontés d'un nuage résultant de la condensation de la vapeur d'eau. Ce nuage ne doit pas être confondu avec de la fumée. Un réacteur nucléaire fournit une puissance électrique de l'ordre de milliers de mégawatts. 1 mégawatt égale
1 égale 1 million de watts.